Moscou devient un enfer sous une invasion brutale de drones ukrainiens. Et ce qui frappe la Russie ce mardi 19 mai 2026, ce n'est pas seulement une opération militaire de plus, loin du front. C'est un message politique qui entre par le ciel de la capitale que Poutine a toujours essayé de présenter comme intouchable. Après des jours d'attaques russes contre des villes ukrainiennes, Kiev a répondu par une vague massive de drones de longue portée, forçant les aéroports à s'arrêter, les défenses aériennes à tirer et les habitants à enregistrer des explosions au petit matin. Le Kremlin a admis avoir subi l'une des plus fortes pressions aériennes depuis le début de la guerre. La Russie elle-même a parlé de plus de 1000 drones abattus en 24 heures sur le territoire russe, dont des dizaines se dirigeaient vers Moscou. Et c'est là que réside le choc. La guerre que Poutine a imposée à l'Ukraine apparaît maintenant à la fenêtre de l'élite russe. Elle effraie la capitale et expose les failles dans la protection du régime. Et cela montre que les drones ukrainiens sont devenus une arme simple, bon marché et douloureuse pour faire payer le prix de la guerre jusqu'au cœur politique de Moscou. Je vais tout vous expliquer dans un instant, mais abonnez-vous à la chaîne pour rester informé. Des infos en temps réel avec une qualité journalistique inégalée selon les standards de crédibilité. Milson Alves. L'attaque a eu lieu après une nouvelle série intense de bombardements russes, mais contre les villes ukrainiennes. Kiev a été frappé par des missiles et des drones, des immeubles résidentiels ont été détruits et Volodymyr Zelensky a promis une réponse. La réaction est venue par les airs avec des drones de longue portée lancés contre des cibles russes. L'opération n'a pas été une petite action symbolique. Selon le ministère de la Défense russe, plus de 1000 drones ukrainiens ont été abattus dans tout le pays en seulement 24 heures. Rien que dans la direction de Moscou, le maire Sergueï Sobyanin a déclaré que 81 drones avaient été abattus depuis minuit le 17 mai. La force de cet épisode réside justement là-dedans. Moscou n'a pas été traité comme intouchable. La capitale russe, entourée de systèmes de défense aérienne, a vu son aéroport suspendre ses opérations. Des habitants ont signalé des explosions, des bâtiments ont subi des dégâts et les autorités se sont précipitées pour contenir l'impact politique de l'attaque. L'aéroport de Sheremetyevo, le plus grand de la capitale russe, a indiqué que des débris de drones étaient tombés sur son territoire, mais sans dégâts importants. Pour les habitants de Moscou, tout change. La peur ne se limite plus à la télévision d'État, elle surgit aussi lors des trajets en avion. Dans le quartier, à la fenêtre, dans le bruit nocturne, l'Ukraine utilise des drones, désormais parmi les armes majeures de la guerre moderne. Il n'est pas nécessaire de mettre des pilotes en danger, de traverser la frontière avec d'importantes colonnes militaires, ni de dépendre uniquement de missiles coûteux. Les drones permettent de frapper des raffineries, des dépôts, des usines liées à la production militaire, des centres de commandement et des infrastructures qui alimentent la machine de guerre russe. Kiev a intensifié ce type d'attaque ces dernières semaines précisément pour réduire la capacité de Moscou à financer et à soutenir la guerre. Reuters a rapporté que l'Ukraine a intensifié ses opérations en profondeur contre les raffineries, les dépôts et les oléoducs russes. La cible politique était Poutine, la cible militaire était la structure qui maintient la guerre en marche. L'Ukraine a affirmé avoir frappé des installations pétrolières et une usine impliquée dans la production d'armes de précision en périphérie de Moscou. Elle a aussi affirmé avoir attaqué un poste de commandement lié à des vols de drones dans une zone occupée par les Russes dans l'est de l'Ukraine. Zelensky a affirmé que la réponse était justifiée face à la poursuite de la guerre et aux attaques contre les villes ukrainiennes. Et il a souligné que l'Ukraine avait réussi à atteindre des cibles à plus de 500 km de la frontière, même avec une forte défense aérienne russe autour de Moscou. Moscou a ressenti le coup, car la capitale a toujours été présentée comme une vitrine de contrôle. Poutine a construit un récit de force, d'ordre et d'invulnérabilité. Sauf que des drones ukrainiens parvenant jusqu'à la région la plus protégée de la Russie brisent cette image. Cette image ne signifie pas que Kiev a pris Moscou, ni que la guerre est terminée, mais elle signifie quelque chose de politiquement dangereux pour le Kremlin. La population russe a commencé à voir que la guerre a aussi un prix à payer chez elle. L'impact s'est manifesté par des morts, des blessés et des dégâts matériels. Les autorités locales russes ont déclaré qu'au moins 4 personnes sont mortes lors d'attaques ukrainiennes, dont 3 dans la région de Moscou. Sobyanin a signalé des blessés près de l'entrée de la raffinerie de pétrole de Moscou et des dégâts dans des habitations.
Le gouverneur régional Andrei Vorobyov a déclaré qu'une femme est morte à Khimki, au nord de la capitale, et que d'autres décès ont eu lieu à Pogorelki, dans le district de Maïtichki. Des immeubles résidentiels et des infrastructures ont également été endommagés, selon les autorités russes. Cette fois, l'attaque n'a pas été cachée dans un simple communiqué gouvernemental. Des images, des témoignages de résidents et la réaction même des autorités ont montré que l'opération a bouleversé le quotidien de la capitale. La société de presse a souligné qu'il devient de plus en plus difficile pour le Kremlin de présenter la guerre comme quelque chose d'étranger au quotidien des civils russes. Le même reportage a indiqué que l'offensive aérienne du week-end dans la région de Moscou a fait 3 morts, 12 blessés, endommagé des immeubles et des maisons et touché également des zones liées au pétrole. Et c'est là que réside le point le plus sensible. Pour Poutine, l'Ukraine ne se contente pas de riposter par colère, elle utilise des drones pour affaiblir l'économie de guerre russe. Zelensky a déclaré que, ces derniers mois, la capacité de raffinage de la Russie a diminué de 10% et que des puits de pétrole ont été fermés. Ce mardi, Reuters a également rapporté que des drones ont frappé un site industriel dans la région de Yaroslavl, une zone où il existe des infrastructures de raffinage du pétrole. Alors que les attaques se sont poursuivies à Koursk, Rostov et dans d'autres régions russes, la Russie a tenté de répondre avec le même discours habituel. Le ministère des Affaires étrangères russe a accusé Kiev de viser des civils, tandis que les deux parties nient attaquer délibérément des civils. Mais le problème, pour le Kremlin, c'est que le propre bilan russe confirme l'ampleur de l'attaque. Lorsque Moscou affirme avoir abattu plus de 1000 drones en 24 heures, elle tente de vendre son efficacité défensive. Mais en même temps, elle admet avoir fait face à une pression aérienne énorme, coordonnée et répartie sur plusieurs régions. L'attaque a également révélé un changement technologique. L'Associated Press a souligné que la capacité de l'Ukraine à percer la défense aérienne de Moscou reflète la croissance de l'arsenal de drones et l'amélioration des tactiques ukrainiennes. La capitale russe est la cible la plus difficile car elle concentre la défense aérienne. Mais cette barrière n'a pas empêché les drones d'atteindre la région et de provoquer des dégâts, des retards et de la peur. Maintenant, ce qui se passe, c'est une intensification de la pression. La Russie a tendance à intensifier les attaques contre les villes ukrainiennes, comme elle l'a déjà fait après l'offensive contre Moscou, en frappant Odessa et Dnipro avec des missiles et des drones. L'Ukraine a tendance à continuer de cibler les structures qui soutiennent la guerre russe, principalement l'énergie, l'industrie militaire et les points de commandement. Le Kremlin peut essayer de censurer des vidéos, de restreindre l'accès à l'Internet mobile et de contrôler le récit. Mais chaque drone qui apparaît dans le ciel de Moscou ouvre une fissure dans le discours de sécurité absolue. Moscou n'est pas tombé, mais le message est passé. La capitale russe est désormais à portée de la guerre que Poutine a déclenchée et qu'il a tenté de gérer comme si c'était le problème des autres. Les drones ukrainiens prouvent que la distance ne protège plus l'élite russe, que les aéroports peuvent être paralysés, les raffineries peuvent être mises en alerte et les quartiers du pouvoir exposés à la guerre. L'Ukraine a trouvé une manière peu coûteuse, politique et douloureuse de répondre, en attaquant le mécanisme qui alimente la guerre et en obligeant Moscou à ressentir le conflit sous son propre toit. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous informer chaque jour au plus près de la vérité. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Mettez un j'aime sur cette vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour vous engager encore davantage dans la communauté. Milson Alves, à bientôt.